Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je suis en train de filmer un faucon cresserelle qui est sur une branche. Et je me sers de ce magnifique panneau pédagogique multi-usage comme support pour ne pas bouger. Je sais pas comment mettre mes jambes pour pas avoir l'impression d'être en train de partir. Bonjour à tous! Salut! Aujourd'hui, on est le 18 janvier, alors c'est l'occasion pour nous de vous faire notre vlog du mois. On a plein de choses à vous raconter parce que oiseaux bondissants en hiver, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose à faire parce que la nature est en dormance. Et l'agriculture aussi, du coup, il y a pas mal d'activités de préparation du sol à cette période. Et du coup, il n'y a pas énormément de choses à filmer, mais on est quand même super occupés. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, on se dit c'est la saison creuse, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, on va vous raconter plein de choses. Et pour commencer, aujourd'hui, Oiseaux Bondissants a plus de 1000 abonnés et presque 85 000 vues de nos vidéos. Et oui, ça y est, on a enfin dépassé la barre des 1000 abonnés. On est hyper contents parce que ça fait un moment qu'on attend ça. Et c'est arrivé comme ça, je crois, mi-décembre. On s'y attendait pas du tout. On a regardé notre compte YouTube et puis d'un coup, il y avait 1030 abonnés. Je sais pas exactement où on en est aujourd'hui. Et plus de 80 000 vues sur l'ensemble de nos vidéos et podcasts qui sont sur YouTube. On est super contents de ça. Ça paraît dingue même qu'il y ait autant de gens qui regardent ce qu'on fait. Nous, on s'en rend pas compte en fait. On crée nos documentaires, on crée nos vidéos, nos reportages, on fait nos interviews de podcasts par passion parce qu'on a envie de vous raconter plein de choses, on a envie de vous transmettre tout ce qu'on apprend sur le terrain. Et en fait, on ne se rend pas compte que derrière, il y a une audience, 1000 personnes dans une salle. Si on devait les voir, ce serait incroyable. Donc voilà, merci beaucoup de nous suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram. On est hyper actifs sur ce réseau social en particulier, mais c'est aussi reposté sur Facebook si vous n'êtes pas sur Insta. On poste tous les jours des stories et toutes les semaines, vous avez un post avec une sélection de photographies parmi nos préférés, de nos tournages récents. On vous raconte un peu les coulisses. Et on s'est même lancé dans la création de mèmes pour faire un peu d'humour sur notre quotidien de réalisateur et de créateur de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram. Vous devriez nous voir un peu plus souvent parce qu'on a envie de lancer des nouveaux concepts, des choses qui sont importantes pour nous. Charlotte, elle veut faire un concept autour de la cuisine et l'histoire des aliments. Et moi, j'ai envie de faire un concept où je vous parle de livres, je vous fais des recommandations de lecture, des petits résumés. Voilà, donc vous devriez nous voir sur des nouveaux formats et de façon plus régulière. Depuis janvier, on a eu l'occasion, pour l'anniversaire de la maman d'Alexandre, d'avoir accès à un chalet. D'ailleurs, merci France. Et du coup, on a pu passer quelques jours, un week-end, à faire de la randonnée et à kiffer. Donc ça, c'était chouette avec notre petit chien Sirius. Gaïa était restée tranquille à la maison parce que mamie a 13 ans et demi. Et du coup, on ne la prend pas pendant ses activités en extérieur qui risqueraient de trop la fatiguer. On l'économise un petit peu. Donc on a passé ces quelques jours dans les Pyrénées-Orientales, dans ce beau chalet, et on a fait des belles randonnées en extérieur, dans un peu de neige, il n'y avait pas beaucoup de neige, mais un petit peu quand même. Et du coup, on a eu la chance de faire quelques rencontres animalières. Donc la rencontre animalière que je retiens le plus, c'est ce cincle plongeur. Je vous mets l'image juste ici. On a eu la chance pendant une randonnée de le voir, et c'est un témoignage de la qualité des cours d'eau. Donc on est assez content de ça. En fait, il y a Alexandre qui l'a vu, qui a dit « Oh !» un cincle plongeur, comme ça. Et vite, tout le monde s'est tu, tout le monde s'est fait tout petit dans un coin, et on a tous regardé, puis on l'a vu dans l'eau. Alors il a décollé d'abord, il s'est enfui un peu loin, parce que je pense qu'on lui a fait un peu peur. Et ensuite il est revenu, et moi j'ai eu vite, j'avais mon appareil autour du cou, vite, je l'ai sorti, j'ai mis les paramètres avec une vitesse de prise de vue la plus haute possible, pour essayer de figer un mouvement si jamais il se mettait à décoller. Et hop, j'ai visé, et j'ai capturé. On a aussi eu la chance de voir un oiseau que j'avais vu moi il y a quelques années en Auvergne et que je n'avais pas revu depuis. C'est un bouvreuil pivoine. En fait, pas un, on en a vu 3. On a vu 2 mâles et 1 femelle. Donc c'était vraiment un chouette moment. On était tranquille dans le chalet et tout d'un coup, à la fenêtre, débarquent 3 petits bouvreuils. Et Alexandre, il venait de s'asseoir dans le canapé, puis tout d'un coup, il me dit « Oh, des bouvreuils !» avec cette voix là, comme ça. Et du coup, pareil, j'ai couru chercher l'appareil en faisant le moins de bruit possible, en m'agitant le moins possible derrière la fenêtre, parce que ça aurait pu le faire fuir. Et j'ai mis mes paramètres et hop, j'ai pris la photo. Donc j'en ai plusieurs, hein. J'en ai une en gros plan et une où on voit les trois bouvreuils sur l'arbre sans feuilles. Ça paraît fou d'ailleurs de se dire que ces oiseaux-là
On est en plein hiver et il fait super froid dehors, il y a de la neige et tout. Ils sont minuscules, c'est des petits passereaux. Ils font ça comme taille, quoi. Et ils n'ont pas froid. Donc ça, c'est un sujet hyper intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Et on essaiera de vous faire une petite vidéo sur le sujet, peut-être sur Instagram. On a eu une question sur l'état d'esprit à adopter quand on se promène, quand on fait de la randonnée ou juste pendant une balade pour réussir à voir la faune et même la flore. Une chose évidente, c'est pas faire trop de bruit, ne pas trop s'agiter, mais ça, c'est les réponses évidentes. Ce qui me paraît le plus important, c'est l'état d'esprit qu'on a. Une fois qu'on a commencé à étudier, à apprendre à reconnaître la nature, c'est comme si on se mettait des lunettes et qu'on voyait un monde complètement différent. Jusqu'à maintenant, on voyait le monde flou, et aujourd'hui, on le voit net. Et on se rend compte qu'il y a des espèces animales, végétales partout, qui sont passionnantes. En fait, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir pour réussir à capter toutes les bestioles qu'il y a autour de nous. Charlotte et moi, quand on se promène en famille ou avec nos amis, on est toujours les seuls à repérer des dizaines d'espèces en une promenade, mais parce que en fait on est attentif, on a de l'instinct, on arrive à repérer des mouvements et très vite identifier, alors que peut-être pour les autres c'est juste de l'herbe et des moineaux. Par contre, mettez-nous dans un écosystème de ville et vous pouvez être sûr que je ne serai pas du tout attentive à ce qui se passe dans la ville ou la conversation qu'on est en train de mener avec quelqu'un. Mais par contre, s'il y a un oiseau qui passe là, il a toute mon attention. Les oiseaux, justement, c'est généralement la première étape pour s'intéresser aux animaux, puisque les oiseaux, on les voit partout, et quand on les voit pas, on peut les entendre. Donc c'est très satisfaisant, parce que peu importe où on va, on entendra toujours des oiseaux. En tout cas, tous les endroits où nous on va, on entend toujours des oiseaux, et la plupart du temps, on les voit. Et la première étape pour s'éduquer, c'est de s'équiper d'un petit guide comme ça. Voilà, donc ça c'est un grand classique. C'est le guide ornitho de l'édition Delachaux et Niestlé. Et avec ça, en fait, vous commencez à comprendre, à savoir identifier quelques oiseaux, et très vite on se prend au jeu, et c'est comme ça qu'on acquiert cet état d'esprit. Donc si la nature vous intéresse, essayez aussi d'apprendre un petit peu à la connaître et à la reconnaître, et vous verrez qu'en fait de la nature il y en a partout. Il n'y a plus beaucoup de lumière parce qu'on est sorti tourner un peu trop tard et c'est l'hiver, donc voilà, on a mis des éclairages, heureusement qu'Alessandre y a pensé, parce que sinon on n'aurait plus rien. Ça tourne toujours ? Oui. Nickel. Alors maintenant, on va vous raconter un petit peu notre activité en plein hiver. La nature en hiver, c'est un peu tristouné. Les arbres, ils n'ont plus de feuilles. D'ailleurs, moi, ça me rend super triste, je sais pas vous, mais voilà. Il n'y a pas trop de verdure non plus, il n'y a pas de fleurs, et il y a plein d'animaux qu'on ne peut pas voir à cette saison. En tout cas, ça dépend des régions, parce qu'ils vont hiverner. On essaye toujours de photographier la nature et l'agriculture, le réel, quoi, la vie quotidienne. Donc l'hiver en fait partie. Mais bon, malgré tout, le fait est qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'activités dans la nature, ni dans l'agriculture, parce que même s'il y a un peu de travail du sol ou de préparation de la saison, c'est la saison creuse pour tout le monde. Malgré tout, on a beaucoup de choses à faire, parce qu'on n'est pas juste des photographes réalisateurs de la nature et de l'agriculture, on est aussi des entrepreneurs. Donc évidemment, dans la vie d'un entrepreneur, il y a de la compta, il y a notre bilan de l'année, faire le point sur nos objectifs, ce qu'on a envie de réaliser. Et on a toujours plein de projets de toute façon, hein, vous vous doutez. On prépare notre projet sur les troupeaux, dont on vous a parlé à la dernière vidéo. On prépare aussi tout un tas de contenus sur Instagram, sur YouTube ici. Et on a aussi beaucoup de projets de montage en cours pour des vidéos qu'on a déjà tournées à l'automne. Dans nos chantiers de l'hiver, il y a aussi travailler un petit peu la refonte de notre site internet, parce que comme on essaye de préparer de plus en plus de contenu, on s'est dit que ce serait pas mal de vous faire aussi des articles sur un blog. Donc on est en train de préparer tout ça, ça se met en place. En fait, pour chaque vidéo qu'on va vous publier ici sur YouTube, on va aussi vous préparer un petit article que vous pourrez retrouver du coup à l'écrit, en plus de la vidéo, et ce sera sur notre site internet oiseaubondissant.fr. Dessus, il y aura aussi les projets qu'on a menés pour nos clients que vous n'aurez pas sur notre chaîne YouTube, parce que tout simplement, ils ont été publiés sur les réseaux de nos clients. Donc on a notamment travaillé sur un super projet pour les vins de Bourgogne de vulgarisation scientifique agroécologique. Donc 3 vidéos de moins de 6 minutes chacune, où on aborde les actions biodiversité mises en place par les viticulteurs des vins de Bourgogne. Ce sera le sujet de notre prochaine newsletter. Voilà, exactement. Donc bien joué pour la transition. On a aussi une newsletter, vous pouvez vous abonner sur notre site internet, il y a un petit encart en bas de page, et du coup vous manquerez aucune de nos nouvelles sorties. Qu'est-ce que tu fais? Alors là je suis en train de filmer un faucon cresserelle qui est sur une branche. Je me sers de ce magnifique panneau pédagogique multi-usage
comme support pour ne pas bouger. Ça fait plusieurs années qu'on a la chance de travailler avec la SNPN, la Société nationale de protection de la nature, qui est la plus vieille association européenne, si ce n'est mondiale, de protection de la nature. Et avec eux, on a pu travailler sur différentes réserves, la réserve de Camargue et la réserve de la Plaine des Morts, qui se situe dans le Var. Et donc on les accompagne sur réussir à communiquer par la vidéo tous leurs programmes scientifiques d'études de la régénération naturelle de la Plaine des Morts après les incendies. Je vais enlever ces lunettes de la tête parce qu'à ce qui paraît, pour la nouvelle génération, c'est cringe. Donc on voit bien ici, dans la réserve, que ici, derrière moi, tout a été incendié, là, tout a brûlé à un moment donné. Et tous les arbres sont en train de reprendre des feuilles, des feuillages. Et au sol, on voit aussi que la végétation renaît de ses cendres, comme le phénix. Voilà, donc là on est dans la Subraie, c'est-à-dire une forêt de chênes-lièges. Et après les incendies de 2021, donc là aujourd'hui on est en décembre 2024. Et on peut voir ici, hop, on peut voir que c'est la partie qui a été incendiée. On voit bien que c'est bien noir et pourtant l'arbre est toujours en vie. C'est vraiment son écorce, sa coque de protection qui a permis de survivre. Et c'est une adaptation tout à fait naturelle. C'est la résilience de la nature. Alors là, on est en train de se cacher avec Alexandre parce qu'il est en train de faire voler le drone. Du coup, on s'est mis derrière des buissons pour pas être à l'image. C'est plus simple de se cacher quand on est dans la forêt ou dans les montagnes, mais là il n'y a pas beaucoup de relief et puis surtout il n'y a pas beaucoup d'arbres pour se cacher. On dirait le marécage du Seigneur des Anneaux. Tous morts, tous pourris, des hommes, des elfes, des orques. N'attendez pas les hobbits, sinon vous allumerez des petites chandelles. Parmi nos clients les plus réguliers, on a aussi les sourciers, vous les connaissez déjà. Et en ce moment, on travaille ensemble sur la réalisation d'une nouvelle formation sur la physiologie végétale. Là, je ne peux pas en dire plus. D'abord, une vidéo de lancement que je vais monter dans les prochaines semaines et que vous allez découvrir sur la chaîne YouTube de Marion. Et ensuite, toute la formation sera disponible sur son site internet si découvrir la physiologie végétale vous intéresse. Tout ça, c'est hyper utile et en plus, ça démystifie les plantes. On a décidé de vous faire nos vlogs mensuels dans la nature parce que c'est là qu'on est inspiré, c'est là qu'on a envie de raconter des choses à chaque fois que une journée se passe et qu'on est enfermé au bureau avec Alexandre. On a la tête dans le guidon et on n'a plus aucune idée, mais c'est... On a le cerveau qui bouille. Ouais, et c'est vraiment aller dans la nature pour la promenade des chiens qui nous permet de délier tout ça et d'avoir les idées claires et voilà. Donc on a choisi de faire ça dans la nature, mais il est un peu tard et c'est l'hiver, donc il fait déjà nuit presque. Du coup, on va être obligé de vous faire notre vidéo dans l'ordre chronologique d'enregistrement, étant donné que il va faire nuit et que je ne vais pas pouvoir vous mettre une image de nuit au début de la vidéo, ça n'aurait pas de sens. On vous parle très brièvement d'un projet qu'on a réalisé et qui sort un petit peu de notre sphère habituelle, c'est-à-dire on a travaillé sur un projet beaucoup plus visuel, beaucoup moins de contenu, beaucoup moins de vulgarisation, mais pour un projet qui est complètement aligné avec Oiseaux Bondissants. Donc notre client, c'est nos copains de In Nuts We Trust, donc Ben et Hugo. On avait déjà fait un podcast avec eux, celui-ci. Et tous les deux, ils sortent une application qui s'appelle le Scan Nuts et qui permet de scanner vos produits un petit peu comme Yuka. Mais au lieu de se contenter de vous donner les ingrédients dangereux, en fait, ils vous disent est-ce que c'est bon sur un aspect nutritionnel et surtout d'un aspect environnemental. Est-ce que les produits sont sourcés, quels produits sont mis à l'intérieur, est-ce que les producteurs sont respectés, les agriculteurs, voilà. Donc c'est très intéressant et on vous en met un petit extrait. Scan Nuts. Mieux choisir, mieux manger, mieux vivre.
Voilà, vous avez vu, c'est pas du tout habituel pour nous de faire ce genre de vidéo, mais on s'est beaucoup amusé et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver ce genre de vidéo sur le compte Insta de In Nuts We Trust. Comme on déteste s'ennuyer, on se trouve toujours 1000 idées de nouveaux projets à faire. Et là, on a eu l'opportunité d'organiser un événement d'entreprise pour 25 personnes autour du sujet terroir et nature. Donc évidemment, on a choisi notre région parce que c'est l'endroit qu'on connaît le mieux. Et on avait plein de choses à raconter, à leur faire découvrir, à leur faire apprendre, hein, un juste équilibre entre manger des trucs bons, être dans des beaux endroits et apprendre des trucs. C'est un peu les valeurs qu'on essaye de transmettre. Et donc on les a fait venir, hein, c'était des Parisiens, pendant 3 jours. Ils ont dormi dans un bel endroit, ils ont mangé dans des endroits qui sont parmi les meilleures tables de la région. Et pour les activités, on leur avait prévu tout un petit florilège entre agriculture et nature. Donc la première activité, c'était la visite d'un domaine viticole commenté, bien sûr, avec une dégustation de vin. Après, ils ont fait une visite guidée en barge ostréicole, donc une visite dans un bateau qui sert aux ostréiculteurs, les gens qui élèvent les huîtres. Donc ils ont eu une balade comme ça d'1 heure sur les tables à huîtres, où on leur a expliqué comment fonctionne l'étang de Thau, qu'est-ce que c'est exactement cette lagune d'eau saumâtre, et comment on élève les huîtres. Et à la fin, ils ont eu une dégustation de coquillages, où ils ont eu l'occasion de découvrir un peu les différences avec ce qu'ils connaissent. Et on leur a organisé aussi une visite naturaliste dans la réserve naturelle de l'étang du Bagnas avec l'association ADENA qui s'occupe de la gestion. Et là, c'était super, hein, et on leur a prêté des jumelles à tous. Ils ont pu découvrir exactement comment fonctionne une réserve naturelle et observer un peu tous les oiseaux qu'il y a en hivernage à cette saison, là, au mois de janvier. Manque de bol, il n'a pas fait une météo très propice pour observer la nature, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de vent. Et quand il y a beaucoup de vent, les animaux ils se mettent à couvert en fait, donc on les observe pas trop. C'est ce qu'on vous a dit au début. Charlotte, elle dit qu'il y avait du vent, donc il n'y avait pas beaucoup d'espèces à observer. Et pourtant, on a observé, je ne sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'espèces différentes, malgré ces conditions. Voilà, donc il faut être ouvert et attentif. Les foulques macroules, les fuligules mi-loin. Les canards souchés. Les canards souchés. Les aigrettes. Le buzin des roseaux, voilà, entre autres. Et on a eu l'occasion de le voir en à peine 2 heures de visite. On a appelé ce séjour le séjour terroir et nature, mais on aurait pu appeler ça séjour lobbying oiseaux bondissants, parce qu'on a fait que des trucs, que ce qui est important à nos yeux dans la vie, c'est-à-dire l'agriculture, la nature, l'humain. Et on leur a même fait faire du cheval. Ah oui, c'est vrai, on leur a même fait faire du cheval. Donc que des trucs importants pour nous. On a même eu l'occasion avec Charlotte de préparer un repas durant les 3 jours, un soir, et ça a été 100% des produits cuisinés venaient de producteurs, donc maraîchers ou éleveurs et fromagers qu'on connaît personnellement. Voilà, donc d'ailleurs que vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans nos documentaires. Oui, pour être plus explicite, hein, parce qu'on va leur faire un petit peu de pub, c'est l'occasion. On a eu de la viande de brebis, des chipots, des merguez et du gigot. Et du gigot de brebis tranché, qui viennent de la ferme de Fargues, de Agnès, André et Francis. Donc le documentaire en question, c'est Carbone pâturé. Si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez le voir. Voici la miniature. Et il y avait aussi en apéritif un peu de charcuterie de Port-Noir du Bigorre. Donc là, voici le documentaire. Bien-être affiné. Avec Cyril Martin de Maison Souloum. Vous pouvez trouver ses produits sur internet. Voilà, et en viande, on avait aussi de la viande de bœuf ultra locale qui venait de 10 minutes autour de notre ranch d'équitation. Et aussi les légumes, bien sûr, de notre maraîchère préférée, Hélène, qui vient de notre village carrément. Donc là, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus local que ça. Hein. On les a vraiment régalés. On est même allé il y a 3 semaines avec mes parents aux caves de Roquefort Société, où on s'est fait un petit plaisir et on a acheté aussi du Roquefort Société. Et en fromage, il y avait aussi du fromage des Bergers du Larzac. Ah merde. Bon bah là, il y a une lumière qui vient de tomber en rade, donc c'est relou. C'est la vie. Là, il fait nuit là. Les Bergers du Larzac. Donc des fromages des Bergers du Larzac qu'on aime beaucoup. C'est du fromage de brebis qui vient de 1 heure de chez nous et qui est vraiment délicieux. On a beaucoup aimé organiser ce séjour terroir et nature. C'était vraiment inédit. Bon, ça nous a demandé pas mal de travail, d'organisation. Hein. L'événementiel, c'est compliqué. Mais on a vraiment adoré. Donc, je sais pas, peut-être à refaire. On verra. Si d'autres opportunités se présentent, je pense qu'on dira peut-être oui. Là, c'était vraiment idéal parce qu'on organisait ça dans notre terroir, hein, chez nous.
On a pu rentrer chez nous le soir pour s'occuper de nos petits chiens parce qu'on a cette responsabilité-là, les 2 responsabilités. Mais c'était super, franchement, j'ai adoré. Faire ces vlogs, c'est une nouvelle habitude qu'on essaye de mettre en place. Ça permet de créer plus de liens avec notre communauté. Vous êtes très fidèles, vous regardez en nombre nos vidéos, surtout nos documentaires. On est hyper contents. Vous nous suivez aussi beaucoup sur Instagram, sur LinkedIn, on a beaucoup de retours. Et le but du jeu pour nous, c'est de valoriser tout ce travail qu'on fait et que ce soit pas juste une vidéo qui est balancée comme ça dans la nature et après on n'en parle plus. On a vraiment envie de faire vivre ces sujets parce que à chaque fois qu'on travaille sur un projet, on y va vraiment à fond, on creuse complètement le sujet, on rencontre des gens, on fait beaucoup d'interviews, donc on a besoin de s'exprimer à ce propos. Et donc on veut faire du lien avec vous et on a besoin que vous, de votre côté, vous nous sollicitiez, qu'en commentaire vous nous disiez quel sujet vous avez envie qu'on aborde, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur YouTube, et qu'ensemble on construise de plus en plus une communauté, qu'ensemble on fasse grandir ce nombre d'abonnés et qu'on fasse des vidéos de plus en plus alignées avec ce que vous avez envie de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on essaye de se livrer un peu comme un podcast. D'ailleurs, si vous l'avez écouté 100% en audio, ça s'y prête aussi. On essaye de raconter un petit peu les coulisses, de moins se prendre la tête, parce qu'en fait, si on n'a pas publié de documentaire ces derniers mois, c'est aussi parce qu'on veut vraiment faire des trucs top et prendre beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et il se trouve qu'il faut quand même qu'on fasse des projets pour nos clients, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'en sort pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on vivra à 100% de notre propre création de documentaires qui seront sponsorisés, qui seront produits. Peut-être qu'on sera financé. Voilà, ça c'est le rêve. D'ailleurs, si vous êtes financeur, n'hésitez pas à nous contacter. On a plein d'idées. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette nouvelle vidéo de vlog vous a plu. Si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, dites-le nous aussi, ici ou sur Instagram. Et voilà. On vous retrouve très bientôt sur YouTube. On a 2 documentaires qui sont dans les tuyaux, qui sont déjà tournés et dont on doit faire les face cam et le montage évidemment. Et justement, on va tenter des nouveaux formats encore une fois, avec un mix entre du studio et du tournage sur le terrain. Pour pas manquer le prochain documentaire, pensez à vous abonner, mettez la cloche. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter si vous êtes plutôt mail, c'est possible aussi. Comme ça, on vous enverra les derniers projets qu'on a fait pour nos clients qui sont super intéressants. On a eu des projets de commande de vulgarisation agroécologique qui pourront vraiment vous intéresser. Et on vous racontera des choses qu'on ne vous dit pas ailleurs dans cette newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre site internet. Maintenant, il fait nuit, alors redodo. Ouais, il va falloir y aller parce que là, les lampes s'éteignent. On n'a pas pris assez de batterie, évidemment. Quand c'est des projets pour nos clients, on est au top. Mais là, pour nos vlogs à nous, on fait... Voilà, c'est comme ça. Allez, on va y aller, on va tout couper, on va laisser la nature tranquille et on va aller se coucher. Ouais. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien et à bientôt le mois prochain pour le prochain vlog. Bye! Salut! Et voilà, le vlog est fini, on rentre à la maison. Tournage de vlog nocturne pour Oiseaux Bondissants. Confession nocturne.